J'espère qu'on laisse ça. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de la troisième saison de Des vainqueurs et des vaincus. Mon nom est Louis-Philippe Ferland. Je suis ravi de vous accueillir dans notre beau podcast. Petit message d'intérêt public avant qu'on commence. Premier épisode, c'était la première. On avait plein de choses à dire. On ne l'a pas rappelé. Un petit like, un petit share, un petit subscribe. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais c'est toujours d'actualité. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez passer le mot. C'est dit. Passez le mot. Oui. Passez le mot. Passez-le sur Facebook, passez-le sur Instagram, sur YouTube, sur la rue. Allez liker notre site internet. Parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Sur ces belles paroles, laissez-moi réaccueillir toute notre panoplie de joueurs qui sont ici aujourd'hui réunis dans le grand studio Juste pour rire. J'ai à ma gauche, Mathieu, ça va toujours bien? Oui, ça va super bien. Excellent, très content de te revoir avec nous. Alexis, ça va toujours? Ça va number one. Je suis content de l'entendre. Sébastien? Yeah! Oh, bien différent de l'attitude qu'il y avait entre l'enregistrement des deux épisodes. J'ai eu super peur. Mais bien content de voir que tu es 110% là. Je suis là! C'est vrai que quand tu remontes ton micro, tu parles plus aigu. Ça parle plus aigu! Puis quand tu le descends, Ça parle super grave. super! Tout Ouais. est calibré. À ma droite, j'ai Étienne. Je vais faire un Robbie de moi, je vais calmer un peu l'énergie. C'est un petit peu trop. Allô? Allô? Faut rappeler quand même que ton personnage est au bord de la mort. Oui. C'est rare dans les campagnes qu'on sait qu'on va mourir. Tu fais ça de manière très zen. Je suis très content de voir que tu te laisses pas impressionner par tout ce que je manigance. Excuse-moi, j'ai des champignons dans l'oreille. Oh! Callback! Alors, si tu n'entends plus, on va dire bonjour à la personne qui est à ta droite, c'est-à-dire Philippe. Ça va toujours bien? Et oui, et comme dirait l'autre, salut à la communauté de coups critiques. C'est vrai, on les salue au passage. Toujours très content de savoir que ça va. Marc-Antoine? Tigidou, ça va? Ça va super. Bien content de voir que toi aussi, tu es en pleine forme. Et doublement emprisonné au début de cet épisode. Andréane, comment vas-tu? Ça va très bien. Moi, je suis juste contente. Paella est contente. C'est la première à s'être rendue au groupe. Elle se dit qu'elle a gagné d'une manière ou d'une autre. T'es-tu tanné d'avoir des actions? Oh, je te donnais d'être divisé en deux. Je voulais que tous mes persos soient à la même place. Exactement. Ça va être plus simple de même. Ah, tout dans le même ouais. panier. C'est ça. Voilà. Ben écoutez, ne perdons pas davantage de temps parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire, à vivre, à voir. Ou à mourir. Ou à mourir. On verra comment ça va, cet épisode-là. Petit récapitulatif très rapide du dernier épisode. Les deux groupes sont à Pristine, la ville des humains. Oui. Il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui ne l'étaient pas, ils se sont arrangés pour l'être. On va commencer dans la cellule. Oh boy. Alors que la nuit tire à sa fin, tout le monde se réveille de son sommeil très inconfortable. Regard, paella, Rosie, saucisse et saucette. Vous êtes toujours attachés au mur. Mhm. Il y a les autres prisonniers, d'ailleurs, que je vous ai mentionné qu'il y en a 3. Vous ne leur avez toujours pas adressé la parole. Ça fait une semaine, c'est hyper malaisant. En fait, ça ne l'était pas, mais quand Paella est arrivé, vous avez commencé à jaser comme si de rien n'était. Tout le monde l'a pris un peu personnel. OK. Mais bref, tout le monde s'éveille à peu près en même temps quand les premiers rayons du soleil percent dans la toute petite fenêtre qui donne donc sur le côté ravin. Directement dans les yeux de Paella. Ouais, exactement, puis ça te brûle un peu. Ben, on leur a pas parlé, mais à notre défense, ils ont pas posé de questions sur tous nos visiteurs non plus, puis Dieu sait qu'il aurait pu en avoir. Fait que moi, je trouve qu'eux autres aussi sont restés de leur bord. Ouais. Si je peux donner cette simple explication, ils se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont mis leur nez dans des choses qui ne les concernaient pas, et là, ils ont appris de leur leçon. OK. Ben, ils savent-tu que Good nous enough. aussi, c'est peut-être ça? En tout Ils cas. veulent pas le savoir, il est mieux pas le savoir. Fait que Paella, elle se réveille d'abord. Puis là, elle, vu qu'elle est très sociable comme personne, elle fait « Hé, monsieur le chat! » Ah, c'est que vous parlez vraiment comme un chat. Ouais, quand je me réveille, mais ma voix sur place. Oh! C'est cool. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, vous? Parce que j'ai parlé avec les autres hier soir, j'ai bien compris que ça fait une semaine. Ça fait quand même quelques semaines. Là. Je suis arrivé bien avant vous, bien avant aussi les autres avec qui vous avez jasé hier soir. J'ai changé de personnage. Le Rosie intervient. Le Rosé intervient, fait comme « Oh oui, bon, il est là depuis plus longtemps que nous, mais quand même, ça fait
Ça fait longtemps qu'on est attachés. Vous êtes là depuis seulement une semaine. Moi, Ouais. ça va faire pratiquement un mois que je suis là. C'est pas une compétition. Ouais, si on est dans la compétition, c'est pas notre première prison. On a déjà été emprisonné dans une autre dimension. Puis en plus, si c'était pas une compétition, ben lui va mourir. Fait qu'imagine. Oui, Arrêtez, là. Allez-vous mourir, vous? Hein? J'ai l'impression. Vous savez, la ville de Pristine, là, ils niaisent pas avec les étrangers. Là. Qu'est-ce que vous avez fait comme crime pour être ici? J'ai... J'ai chassé sur les terres du roi, puis je me suis fait prendre. Vous savez quoi? Je suis accusé de braconnerie. Ben, ouais. Attendez, vous vous êtes rendu jusque sur les terres du roi pour y chasser? Mais oui, toutes les terres autour, là, ça foisonne d'animaux, puis il n'y a personne qui a le droit de chasser à part les nobles puis la famille des Rorim. Je me suis dit que, bon chasseur comme j'étais, j'allais pouvoir attraper une petite perdrix, aller manger ça discrètement, mais ça a l'air que... Et vous, la gnome, vous êtes ici pourquoi? Moi, je suis... on m'a... On m'a censuré, voyez-vous. Je suis barde, je venais chanter dans une auberge de Pristine. J'étais de passage, hein, mon bateau avait arrêté. Je m'appelle Chanterelle en passant. Et, ben bon, j'ai fait une chanson qui parlait de la... Marie Chanterelle Toupin. J'ai fait une chanson sur la famille Rorim. Semble-t-il que c'est parvenu à leurs oreilles et qu'ils n'ont pas apprécié le ton que j'ai employé. Si c'est le ton que Déjà. vous avez en ce moment, je comprends. Je parle comme je parle. Mais oui, bon, j'ai peut-être poussé un peu ma loque, comme on dit, en faisant une chanson sur le prince héritier Oridius. Je l'ai appelé l'horrible Oridius. Et bon, j'avais plusieurs couplets qui parlaient d'à quel point c'est une mauvaise personne. Ouais. Ben, je sens que c'est mérité quand même. Oui, quand même. Ben, voyez, hein, je suis pas la seule, mais ça a l'air que, bon, la famille royale veut pas qu'on médise à leurs propos et on m'a mis au fer. Donc, ça fait, moi, une semaine et demie que je suis là, à poireauter. Et vous, Omipo? Oui. Oh oui, moi, je m'appelle Michelon du Rombidon, je suis cuisinier, et on m'a accusé d'avoir empoisonné la reine. Est-ce que c'est vrai? Ben, j'ai pas fait exprès, mais ça a l'air qu'elle est allergique au miel de grillon. C'est assez spécifique. Vous saviez du miel de grillon? Ben oui, c'est un miel très rare. Ben oui, je le sais donc. Il faut enseigner aux grillons à polliniser des fleurs. Ensuite, il faut leur apprendre à mieliser le pollen. Ben oui, c'est une job C'est- de 10 ans, ça. C'est exactement. J'ai passé une décennie pour avoir mon petit pot de 30 ml. J'en ai mis un petit peu dans une crêpe. Puis là, madame a commencé à faire des plaques et elle m'a accusé de l'avoir empoisonné. Et me voilà. Est-ce qu'il vous en reste quelque part là, pour quand on va sortir? Ben, là? dans mon sac, mais j'ai pas mon sac. Voyez bien que je suis attaché. Ok, ben, j'en prends bonne note. Si on retrouve votre sac, on saura là, où piger. Ben là, vous allez pas piger dans mon bon miel de grillon. Il m'en reste à peine 25 ml. Puis mettons que vous êtes mort, là, ça change-tu la donne? Ah ben c'est sûr que j'aime... Celui qui va mourir. C'est sûr que si j'étais mort, j'aimerais ça que ça aille à mes héritiers. Ça nous fera plaisir à ce moment-là. Je pensais pas à vous, là. Ah. Je pensais à m'apporter de petits hippos qui m'attendent à la maison. Oh, là. C'est devenu triste d'un coup. Oui, hein, c'est ça. On rit moins, là. Hein? Ben oui. Mais attendez, là, c'est pas là, hein, on comprend. Merci de faire les sous-titres. Les sous-titres. Attendez, là, c'est... Vous étiez le cuisinier de la reine? Je suis pas le cuisinier de la reine. J'étais venu pour le grand concours culinaire de Pristine, qui Hein? s'est terminé il y a 2 semaines. Évidemment, la reine a voulu goûter au plat gagnant, qui était mes crêpes au miel. Elle n'a pas pris le temps de me mentionner ses allergies. Et boum, et vlan, me voilà au fer. Et vous, Madame la Gnome, vous chantiez à quel endroit exactement cette chanson? Je chantais à la taverne du port. Ah, donc il laisse les gens de d'autres espèces chanter à la Oui. taverne du port. On a quand même le droit de se le louer des chambres dans les hôtels et de dormir sur les bateaux. Mais pas le droit de dormir dans la ville. Définitivement, vous avez vraiment un ton, hein? Ma voix perce. Une famille de 19 enfants. On apprend à se distinguer comme l'on peut. Insupportable. Je dois dire que j'ai séjourné longtemps avec la duchesse d'Azur. Voilà. Je lui ai volé 2-3 inflexions. Je suis incapable d'avoir sa voix nasillarde.
Quelque chose comme ça. Exactement ça, oui. Ah, ben, continuez. Quoi donc? La voix nasillarde. Ça fait mal à la tête. Ben, ça Tu vas faire un autre jet de force? Tu peux faire un autre jet de force pour essayer de défaire tes liens, Regard, si tu veux. OK. On est une autre journée, right? C'est une autre journée. Ben, je vais rager encore. Une autre journée. Une autre journée, un autre âge. Une autre journée, un autre âge, une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. That's not that good. T'as un inspire. Mais t'as loussé celle que... Il y en a une que t'as Ça me loussé. donne, Le DC est moins haut que la veille. Juste force, hein? Ouais. Ça me donne 12. Malheureusement, 12, ce n'est pas assez. Hmm. Même pour celle qui est lousse. Mais il n'y a rien qui t'empêche de réessayer. Là. Je veux dire, t'as du temps. T'as encore 12 secondes avant que les gens Non, arrivent. j'abandonne. Excellent. Ben non, je vais essayer Mais encore. juste, vous essayez encore qui est parfait. Sauf que là... T'as plus de rage parce que t'as pas- ben j'en ai quand même 4 par jour, mais... C'est sûr que là, si je rassaille constamment avec toutes mes rages... Si je t'insulte, est-ce que ça te garde fâché tout le long ou... Non, mais essayez la voix nasillarde de la comtesse, peut-être que ça va... Peut-être essayer de parler comme ça. Ah! Pire! Mais t'avais pas avantage quand t'es en rage? Il y a pas Je suis en rage, mais une rage, ça dure juste un round si je prends pas de dommages ou Mais si tu je fais ne pas veux de pas en prendre une dommages. deuxième. Tu veux pas prendre ton inspiration non plus. Je peux prendre mon inspiration. On se rappelle, hein, les gens qui se seraient joints à nous, qui commenceraient la série avec le deuxième épisode de la 3e saison. J'arrête là. C'est pire que pire. Ben là, je pense que je me suis probablement sectionné une main. Là. J'ai pas- La bonne nouvelle, c'est que tu fais un dommage et ta rage continue. critique. Oh, OK! Encore en rage! OK. Attendez, là. Mais là, si ça marche pas, après ça, il pleure. Right? Ben, probablement. Les petites larmes de La glace. rage, ça, c'est la tristesse, Mon le corps, la déni. tristesse C'est ça. va me submerger. Des larmes de exact. dragon. Il y a marche quoi? Non. Fait que tu pleures. Ben, regard, force, et vous voyez que... Regarde, arrêtez de pleurer. Oh, ben, c'est la voix de la C'est une comtesse. poussière que j'ai dans l'œil. J'ai pas de paupières pour la chasser. Donc, malheureusement, Regard reste emprisonné. Et juste pour mettre un peu de tension avant qu'on fasse une double scène, vous entendez des pas qui se rapprochent dans le corridor. On va passer au groupe de dévaincus. Sans pas être là, évidemment, puisque tu es emprisonné. Donc, après t'être sauvé, tu t'es transformé en animal en serpent, tu as retrouvé Mirado. Mirado a réussi à... Ben, avec Finalement, toi... Mirado, il y a une opportunité de parler avec un serpent. Ouais, sans faire. Mais c'est pas, ça sera pas utile pour l'instant. Mais vous avez retrouvé donc le petit groupe Donald, Chandré, Troué, Mirado. Et vous avez passé la nuit ensemble, cachés dans une allée près du port, parce que vous êtes douté qu'à cet endroit-là, on ne vous trouverait pas vraiment. C'est plus discret. Il y a plus de gens aussi qui ne sont pas des humains. Est-ce que Pantou est avec eux? Oui. OK, cool. Oui, Pantou n'a pas quitté Donald. OK, parfait. Donc là, ce qui se passe, la nuit a avancé, tout le monde a fait au moins une petite sieste, vous avez fait un tour de garde pour être sûr que personne ne tombe sur vous. Le matin va bientôt se lever et Donald, tu avais déjà proposé, toi, de te rendre à l'exécution. Donc, juste avant de quitter le reste du groupe, est-ce que tu veux faire quelque chose? Hein? Flatter un chat? Je comprends pas Qu'est-ce ton... que tu as avec toi? Qu'est-ce que j'ai? Pantou? T'as-tu Pantou? Pantou? Tu veux le garder avec toi? Non, je vais l'envoyer avec le groupe. Tu le donnes à qui, dans le groupe? Je vais le donner à Troué, vu qu'il est druide. Il peut lui parler. Il n'y aura pas de choc post-traumatique avec l'animal. Bon, on sait pas, faudrait Il rouler. va falloir que tu fasses un petit animal handling quand même, parce que tu connais pas cet animal-là, donc juste pour comme lui prouver ton... ouais, ok. J'ai 15. Excellent. Donc, Pantou comprend qu'il est avec une personne de confiance, tu lui confies, et je vais me servir de Mirado dans ce cas-ci. Il va faire « Soyez prudent, Donald. Espérons que nous vous retrouverons au port ou lors d'une de vos prochaines téléportations tsunesques. Oui, j'espère aussi. Faites bonne route. On se revoit de l'autre côté. Oui. Chandré, Troué, je pense que c'est le moment.
Regardez, déjà, on voit les soldats qui s'amassent autour de la place de l'exécution. Ça veut dire que le château commence à être moins bien gardé. Servons-nous de cette chance et approchons-nous discrètement. Je vais caster Past Without Trace sur le groupe pour qu'on ait toutes plus 10 de stealth. Excellente idée. Histoire justement de profiter de ça, de ne pas laisser ça trop loin derrière, on va dire que non, pour que ce soit quand même chronologique, on va sortir Saucisse de la cellule, puis ensuite le groupe pourra s'aventurer à l'intérieur. Donc Saucisse, comme je disais avant cette petite double scène, il y a des pas dans le corridor, et ce sont des grands gardes en fait qui entrent tous en armure avec des épées. Il y a des gens avec des arcs qui vous pointent. Ils prennent vraiment, ils laissent rien au hasard. Les gardes sont grands comme. Ils sont 6 pieds 3. Ok, cool. Tous. Tous. Possible? Ils rentrent et il y en a un qui demande au sergent, comme quelqu'un qui a l'air d'avoir une espèce d'insigne là, sur son épaule. Il fait 6 pieds 4, lui. C'est lequel? C'est lequel qu'on prend? Ils ont dit le magicien. Là. C'est qui, là? C'est moi. Ouais, t'as pas froid aux yeux? Non, j'ai chaud. Surtout, il fait très chaud ici. J'ai hâte là, que vous me sortiez. C'est-tu vraiment lui? Je vais te demander de faire un jet de déception, parce que t'as quand même... c'est pas vrai que c'est toi. Mais J'aime on aussi que Saucisse, il est comme, OK, ouais, cool, mon frère, il va à ma place. Pas de problème. Pas de problème. 17. C'est bon, tu bats son jet. Donc, Saucette réussit à convaincre les gardes que c'est lui, Saucisse. Donc, il le débarre. Bon, puis vous, là, faites pas de trouble. Là. On va laisser nos 2 meilleurs à la porte. Et vous voyez pas les gardes d'hier, vous voyez 2 chevaliers en armure complète avec le visage voilé d'une armure de métal noir. Okay? 2 solides gaillards qui sont à l'entrée. Et le groupe part avec Saucette. Non, arrêtez. Il n'y a aucun magicien ici, là. Ben oui, c'est moi le magicien. Non, il n'y a aucun magicien ici. Je vous ai dit, c'est moi le magicien. Il n'y a aucun magicien ici. Il y a des humains. Mais non, tu fais là, c'est moi le magicien ici. Ben non. Mais laissez-moi sortir, je vais vous en faire de la magie. Ça me dérange mais pas. faites de la magie. Essayez-vous de nous niaiser, là? Non. Tu peux essayer de faire un jet de Deception, mais avec des avantages, parce qu'ils savent très bien qu'il est dans la prison. Puis il n'y a pas 1000 geôles avec... Fait qu'on pourra pas leur faire croire que c'est Suscat, right? C'est ça? 3. 3. Il y en a un qui s'approche à peu près 2 cm de ta face, fait comme... Là, ça va s'occuper de ton frère, puis après ça, je reviens m'occuper de toi. Maudit menteur! Ouais, mais vous voulez vous occuper du magicien? Ils sortent avec Saucette. Vous échangez un dernier regard. Un petit Disparaît. clin d'œil. La porte se referme. Les verrous. Avant qu'il se referme, je crie « Non, c'est moi! C'est moi, le magicien! C'est moi! Il Venez est me trop chercher! tard pour essayer de nous mentir! On connaît la Mais vérité! je suis le magicien, Laisse là! faire! Ah, vous allez Je vous t'écoute faire... plus! J'ai déjà passé à la porte! Ah, Il continue. Je suis dans les escaliers! Je suis l'étage en dessous! Le groupe de dévaincus, vous êtes juste à côté de la forteresse. Et vous voyez passer une procession, la même procession de gardes qui amène Saucette vers le lieu d'exécution. Donald, tu es dans la foule. Tu vois arriver Saucette qui est installé. Il commence à justement le placer pour lui mettre la tête sur la guillotine, mettre un sac aussi parce qu'ils veulent pas que les enfants voient la tête rouler, etc. Donc ça, tu voyez ça. Le groupe de dévaincus. C'est votre chance, vu qu'il y a beaucoup de gardes qui sont sortis. Vous remarquez aussi qu'il y a moins de gardes sur les remparts. Il y en a beaucoup moins. Donc, ça va être le moment de faire une entrée dans le château. On va rouler les 3 personnes qui sont là, un jet de stealth pour voir si on se fait découvrir. Plus 10 tout le monde. Plus 10. Une maudite chance. 24. Avec Pantou aussi. Pantou, il est dans un... Il peut être sur quelqu'un, fait que c'est pas... Ben, il est assez gros maintenant. Il est adolescent. 19 ans. C'est un adolescent. J'ai 17. OK, c'est bon. C'est parfait. 29 que j'ai. 29, bon, parfait. Ben oui, suivant Troué, nos 2 compères avec lui réussissent à se faufiler à l'intérieur et vu que tu as déjà fait le tour en corbeau, tu sais à peu près par où passer. Donc, tu arrives à cheminer, restant à l'abri sur le long des remparts, évitant les gardes, et vous réussissez à vous faire un chemin qui vous mène jusqu'au donjon, qui n'est pas barré parce que c'est un château, les gens ne s'attendent pas à ce que quelqu'un rentre jusque-là, et vous pouvez pénétrer et vous allez pouvoir descendre. On va refaire un autre petit jet de stealth dans la partie souterraine.
Crit fail. Crit fail. 29. Je vais te donner l'inspiration de Mirado. Ah, j'en ai Non, mais il y en a un de Ah. sa journée d'aujourd'hui. là. De sa journée. Crit. Oh là Un là. revirement de situation complet. Et toi? 29. Avec son Bon, plus. c'est merveilleux. Donc, moi, j'avais 20. Ça va super bien. On réussit à se rendre jusque dans les geôles. Donc, on arrive à la section des vainqueurs plus Paella. Il y a Saucisse qui entend « C'est moi le magicien! C'est moi! Non, c'est moi! » Et là, vous entendez, il y a 2 gardes à l'entrée. Donc, le groupe de vaincus, vous les spottez. Et t'entends, en fait, entre 2 trucs, genre, un des gardes, c'est juste faire Hey, fermez-la, là! On est payé pour vous garder, pas pour vous écouter. » Mais de toute façon, je vais mourir, là. Tant qu'à mourir, je vais m'exprimer. Alors, c'est moi le magicien. Forcez-nous pas à rentrer! On Mais- sera pas clément avec vous! Ah, vous êtes quoi? Vous êtes Marc, Antoine, c'est ça? Jean, Marie? Hey, commence pas avec les prénoms, toi. C'est moi le magicien. Commence pas. Et là, vous, la gang des dévaincus, vous entendez ça, cette espèce d'échange entre Saucisse et... Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben là, on a vu sur les gardes, là. Oui, vous les Et voyez, eux, vous ils êtes nous ont comme sur pas le vus? coin. Ils nous ont pas vus. Parce qu'ils sont Fait qu'on en a- train de parler avec Saucisse à l'intérieur, ils sont déconcentrés. Fait qu'on a genre surprise sur eux. Qu'est-ce que vous pensez, les gars? On pourrait les charger. Pensez pas qu'il serait plus simple de les charmer et de les éloigner? Ils ont l'air assez costauds, ces gardes. Et nous ne sommes que 3. Tu peux faire une suggestion, Mirado? Je peux essayer, mais ils sont 2. Je ne peux pas suggérer à 2 personnes en même temps. Non, mais l'autre, je peux faire Old Person, au pire. Alors faisons ça, profitons de la surprise. Oh, c'est moi le magicien. Je vais bondir, suggérer à l'un d'aller aux toilettes et de compter jusqu'à 10 000. Et vous, essayez de contrôler l'autre. Donc, on va rouler l'initiative. On va avoir un premier tour de surprise, mais ça va nous donner quand même la chance d'agir avant les gardes. Donc, initiative pour les gens de dévaincus. Je vais demander aux gens de dévainqueurs aussi de le faire parce que vous êtes de l'autre côté de la porte. Ça pourrait aider. Mirado a 19. 14 pour Chandler. Je le savais. J'ai 13. Les autres? 14. 14. Tu l'as dit, c'est bon? 10. 10. Paella a 16, puis Rosie, elle a 10. Ah non, excusez, c'est pas vrai. C'est un gros mensonge. Elle a... j'avais pas vu que j'avais plus 7. Elle a 17. Non, moins 2, fait qu'elle a 15. Encore 11. Parfait. Donc, c'est Mirado qui va jouer. Il y a les gardes aussi, évidemment. Ah, parfait. Ils ont roulé 3. C'est parfait. On a quasiment 2 tours avant que eux jouent. Donc, Mirado va sortir. Sortir sa face dans l'arrière du micro. Il va sortir dans le corridor. Regardez celui qui est le plus proche des deux et faire Hey! Il me semble que ça fait longtemps que t'as pas compté jusqu'à 10 000 aux chiottes! Le garde roule 9. Donc, il serait dit, il fait, ben oui, ça fait longtemps, maudit, hey, vite, je vais y aller. Là, son ami fait comme, voyons, qu'est-ce que tu fais, maudit Chris? Du Chris. Il s'appelle Chris. Fait que c'est Clément et Chris. Non, on sera pas Clément. Ouais, c'est Ah, pas ok. Clément, il est pas là. Fait que c'est sûr que c'est pas Clément. C'est pas Clément. Mais au moins, il y en a un qui est Chris, c'est sûr. Paella Rosie, est-ce que vous voulez faire de quoi? Vous entendez quelqu'un? Vous entendez la voix de Mirado faire ça fait longtemps que t'as pas compté jusqu'à 10 000 aux chiottes! Paella fait comme mes amis sont là. Elle crie ça, c'est tout. Parfait, Rosie. Rosie est exaspérée. Elle fait OK, parfait, super. Ensuite, c'est à Excellent Chandray. tour. Je me dirigerais vers l'autre garde pour lui faire un grappling strike. Tu veux l'attraper? Ouais, puis le grapple. Vas-y. C'est mon inspiration. Hey, ça part vite, les inspirations. il y a une chose qu'on a ça. Et c'est déjà un petit peu mieux. On roule comme de la dompe. Oh, ouais, là. 12. 12, t'arrives à côté de lui, mais il te bloque, puis tu vois qu'il est très agile. Ensuite, après, Chandray, c'est à Troué. Toi, t'as pas réussi à le pogner? Non. Ok, je vais faire Hold Person sur. Donc, c'est un jet de Wisdom. Ouais.
crit fail. Fait que le garde vient comme de bloquer Chandray et là, il ne bouge plus. Est-ce que Chandray pense que c'est grâce à Je lui? suis sûr que c'est Ça grâce à serait moi. Je suis pas regard et saucisse ensuite, mais là, vu qu'il y en a un aux toilettes qui va être occupé pendant pas mal longtemps puis que l'autre est bloqué, est-ce que Old Person, il y a des jets de sauvegarde à chaque tour? Je suis en train de checker ça. Non, je pense mais que, je pense que oui. Je pense que tu as un jet de wisdom à chaque tour. à la fin de ton tour, je pense que t'es paralysé. Puis Ben, on va dire à que la fin de ton tour, ouais, t'as un jet. vu qu'il y a un crit fail, je vais comme y skipper son premier jet parce qu'il est complètement figé. On va attendre que vous jouiez tous une fois avant qu'il puisse s'en aller. Le premier de Lini, ça retomberait à Mirado. Il va prendre les clés. On peut rien faire, nous autres. Vous êtes attaché encore à l'intérieur. Ben, Ouais, tu peux non. faire un jet de force, Tu peux peut-être. encore essayer de quoi? Oh, vas-y. OK. Je vais essayer de geler. Comme en général. Comme celui qui est comme lousse. Avec ton breath Ouais, pour essayer que ça soit plus facile. ouais. Vas-y. OK. Mon Dieu, faut que tu sois Je suis précis. pas enragé, fait que j'ai juste un dé. Ça fait juste une Oh. semaine pas une vie qu'on est là. Là, j'ai 22. Tu n'aurais même pas eu besoin de le geler, mais là, bien frimé, hein, plein de frimas. Regard, là, et donne un gros coup, explose sa petite menotte. Donc, tu as une main de libre maintenant. Tu vas pouvoir, après ça, vraiment plus facilement te défaire de tes liens. Mais on arrive autour de Mirado qui, lui, débarre la porte. Fait, je les reconnais, ils sont là! Venez les secourir! Et il s'en va vers toi, commence à te débarrer. Ensuite, Rosie Paella. Mais débarrez-nous, qu'est-ce que Je fais le plus vite que je peux, mais je ne suis qu'une seule personne. Débarrez Rosie en premier. Ok. Elle peut vous aider à débarrer d'autres gens. Alors, il se retourne de bord, débarre Rosie. Rosie, à ton tour, tu peux essayer de débarrer quelqu'un. Je vais débarrer Paella. Tu peux essayer de faire c'est un jet méta, de ça. Slay of Hand. Mais tu n'as pas tes Thief's Tool, Ah donc non. je vais te faire ton jet juste avec ta Dex, pas avec ta Proficiency. OK. Attends, ça c'est Paella. Ah, ben, peut-être qu'elle a de la super bonne dex. Attends. Elle a 8. Ça marche pas. Et Velan, ça marche pas. Là, ça marche pas. Pas d'NSP? Ben, pas pour ça, là. C'est juste Paella. Effectivement. Parfait. la connais même pas. Chandray, Je vais libérer Paella parce que je suis vraiment fier tu vas essayer de d'avoir. briser ses liens. Ouais, mais je suis fier d'avoir retenu le garde parce que je suis Alors, persuadé que c'est fais moi. un jet de force contre les liens. Je vais briser les liens. Et je sais pas, ouais, c'est bon ça. Go, Chandray, go, C'est Chandray. go. 22. 22, tu t'agrippes sur ses poignets et d'un seul élan, comme si tu ramais, tu arraches ses deux liens. Donc, tu pètes la pierre qui tenait ses menottes. Là, les bras libres est encore attachés au cou, aux pieds, mais c'est déjà pas pire. Tu as les bras. Tu as les bras. Je vais juste répéter. Troué ensuite. Troué déjà? Paralysé, je peux-tu l'attaquer ou ça le déparalyse? Il me semble que. Je pense que s'il mange du dommage, il se déparalyse. Je vais Non. Non. Oh, même pas. Oui, c'est vrai, il attaquait Paella dans le temps. Puis ça me donne avantage, hein, je pense, quand t'es paralysé, j'ai avantage. Oui, parce qu'il est incapacité. Puis c'est pas sa crit automatique, c'est une attaque mêlée? Ouais. Ok, fait que je l'attaque avec mon. Je vais caster un schlag en bonus. C'est vraiment C'est un drôle. crit. C'est un crit automatique. C'est un crit. Ah, c'est un crit. Pas besoin de rouler. Mais il faut qu'il touche. Faut que je le touche. Ben. Ben, c'est comme Oui, avec c'est vrai, Paella. c'est vrai. C'est quand Oui, même Paella, là, le qu'il gars, il touche. a manqué Exact. tout le C'est un temps. crit. Là. Paella, elle se faisait toujours manquer. Tu dois le toucher, mais ça touche pas. 13, ça touche-tu? Non. Non, ton bâton, en fait, se heurte contre son armure. Tu te rends compte qu'ils ont une bonne plate. Après Trouin, regard. Ben là, j'ai juste une main de déprise. Mais c'est vraiment plus facile de forcer contre tes liens avec ta main déprise. Ok, fait que j'ai avantage sans rager, genre, ou c'est juste la Le DC difficulté est est moins fort. haute? Ouais, ouais, le Ok. DC est vraiment moins fort. Fait que j'ai toujours juste un dé. J'essaie de défaire mon autre main. Tu peux même essayer, là, avec ta main, de te pousser contre le mur, voir si tu peux tout arracher. d'un Péter en même temps. coup. Tout péter en même On temps. va essayer ça. Oh mon Dieu, son coup est tellement Il fort. est très- Ouais. Il y a le coup de Goldberg. P, ceux mais qui tout connaissent un ça. coup, par exemple. Des deltoïdes de cinglés. Ok, c'est parti. Ouais. Plus 6, ça fait 17. Regard bien tanné, là.
d'être au Ben, je mur t'écoeure. depuis une journée. Ça va faire. Arrache tout, sping, spang, il y a du métal qui revole. Arrêtez de me retenir! Et voilà, Rogard est libre. Après Rogard, saucisse. Que personne n'a essayé de Là, libérer. je vais me tourner vers Rogard, puis je vais lui dire délivre-moi, on va chercher mon frère. Puis là, en même temps, je vais l'imiter. Je vais souffler sur On dirait que c'est comme si tu parlais à Sur quelqu'un ma qui main est trop con gauche, pour comprendre. je vais C'est comme ça, là. embuer, puis je vais forcer le plus fort que je peux. Tu peux faire un jet de force, toi aussi. Je vais Ah, imiter c'est drôle. Rogard. Ça va être tough, par exemple. Il va se faire vraiment mal, il faut qu'il se foule. Il faut qu'il se foule l'épaule, genre Oh, t'as combien de force? 18. ben 18. voyons donc. Ça arrive pas à défaire le lien, mais Mais il y a à soufflé. la grande surprise de tout le monde, vous entendez le métal comme couiner un peu. Genre. C'est au garde qui est Il fait un jet. retenu. Il va faire un jet. Ça, non, il reste figé. Donc ça retombe à Mirado. Mirado prenant les clés, il va aller vers Saucisse. Il va libérer Saucisse. C'est fait. Ensuite, Rosie, t'es libre. Est-ce que tu veux essayer de libérer Paella? Ouais, parce qu'il reste son coup, puis ouais, c'est ça, OK. Puis c'est plate. Son coup, puis c'est plate. Je vais essayer son coup. Hey, 5, ça va pas super. C'est 11. 11. Rosie, comme j'ai besoin de mes outils. Je ne suis rien sans mes outils ni mon Paella, est-ce qu'elle temps. va essayer de se... Ouais, Paella va essayer Jet de d'elle-même, force. avec sa force. Sa force de petite... Sa force de coup? Exact, de coup de cheerleader. Oh, ouais, c'est de la belle force de coup, ça. C'est 16. 16. 16 de coup. Le métal couine un peu aussi, mais elle n'arrive pas à desnapper. Toutes ces années de sport-études. Et non, malheureusement. Après Paella, c'est... Ouais, ça, Rosie. Chandray, Ben là, je vais pogner une main le cou, puis une main les pattes. tu vas essayer de libérer Paella. Jet de force. Parce qu'elle est tellement petite, ils ont mis les deux jambes ensemble dans un même. 24. 24. Snap, snap, snap! Paella se retrouve complètement libre. Là, Rosé est comme, c'est sûr que moi aussi, si j'avais toute cette force... C'est ça. Troué? Tu es Je libre. vais attaquer le dos encore. Vas-y. Oh oui, là, je le pogne. C'est ça, j'ai 25. Tu crit. C'est Ah oui, ouais, je crit, c'est fait que vrai. double dégâts. Fait que tes dés sont doublés. Dés de l'arme, dés du chilélag. 14. Dommage. Chilélag, ça donne pas un D6 de plus? Non. Ça donne quoi? Je rajoute ma wisdom à mon attaque. Ah, ok. Fait que 14. Ça donne quoi? Ça donne une attaque quand même. là, Ah, c'est- puis à mon garde, dommage, je sais c'est pas. un garde d'élite, ça n'a pas l'air d'y faire grand-chose. Genre, t'as comme Excuse-moi, 15, bossé c'est pas 14. son armure. Fait que clairement, ça y a fait mal parce que l'armure le pèse contre son épaule, mais pas grand-chose. Après, Troué, regard. La porte est ouverte, ouais. Mirado est rentré. C'est qui a les clés en ce moment? Mirado. Mirado, débarre aussi ceux qui ne font ceux qui ne font pas partie du groupe. Mais faites-le vous-même. puis Débarre pitch tout le les- monde. Il pitch les clés. Je te le hacky kick. Arrêtez! Rosie apprend les clés. Puis après ça, je fais juste te dire ça, puis après ça, je sors avec Troué. Je vais aller. Probablement que l'arme du garde est encore dans son fourreau. Il n'a jamais eu le temps de l'enlever. Ouais, exact. Je prends l'arme du fourreau dans. Un grand glaive. Et je vais l'attaquer avec. Vas-y. Ça touche. Ouais. Combien de dommages que ça fait, ce glaive? C'est un D10. Fait que ça va être 2d10. Ouais. Plus. Ta force. Plus 4. Non, plus 3. Quand même. 16. Ça amène son total à 30. Même chose, tu bosses un peu son épée. Je bosse son épée. Son armure, ça lui fait un peu de dommages, mais il a pas l'air si mal en point. Saucisse. Je vais courir jusqu'à Rosie. T'es encore enchaîné, toi? Tu m'as pas... Non, il s'est non, fait il est- libérer. Ah oui, c'est vrai. Excusez. Il reste qui est enchaîné encore? Juste les trois Juste les inconnus. trois rando. Ok, Exact. parfait. Je vais courir jusqu'à Rosie. Juste à côté de Puis lui, je là. vais lui... Cool, je vais essayer de mettre la main sur la map qui a été donnée par Nîmes. Puis mon but, c'est de me visualiser le chemin le plus rapide pour aller jusqu'à mon frère.
Est-ce que tu veux lui donner? Parce que sinon, elle est là, puis il va... Je vais y donner, mais je veux dire, vous pouvez juste le demander, mon ami. Ouais. C'est comme toi, voyons. Fait que Il n'y a, tu prends la il y a carte. pas une seconde à perdre. Je te rappelle que sur la carte, il y a deux choses. Il y a l'endroit où il y a le chaudron et il y a l'endroit où vous pouvez vous échapper. Oubliez pas, si vous voulez Puis pour sortir vous échapper, d'ici- ça vous ramène pas en ville, ça vous ramène C'est ça, vers ouais. les catacombes et le Peut-être port. pas les informations que tu veux avoir Exact. sur la carte. Je comprends, mon ami, que vous voulez retrouver votre frère le plus rapidement possible, mais vous savez que cette map n'indique pas où est votre frère. Non, mais on sait, nous autres, où est-ce qu'il est, là. Vous êtes qui, vous? Je On ne vais- s'est pas présenté. Oui! C'est vrai que le groupe s'est pas tout présenté. Est-ce que j'ai utilisé mon action? T'as pris la map, mais ça, utiliser un objet, c'est assez Je anodin. ferais une armure de mage. Tu peux pas dans la j'ai cellule. pas- Non, j'ai pas de sorte. Puis t'as On pas fait de juste sauce sortir non de plus. la- Oui, il y a votre gear aussi qui est quelque part Mhm. dans la proximité. Possiblement. Ben, oui, Exact. Je vais continuer dans ce chemin-là. Je vais observer la map pour retrouver... Ben, pour spotter un peu les deux... Parfait. Ben, gars, fais un petit jet les gears d'investigation sur la map. Moi, je vais rouler pendant ce temps-là pour le garde, savoir s'il se déprend. Des gros jets, hein? Oui, ça roule fort. Hein. Ouais, Wisdom. 14. 14, Investigation. t'as une bonne idée de c'est quoi qui est le plus rapide. Le chaudron est pas tellement loin. Il est comme quelques étages plus haut, puis il est proche d'un escalier. Fait que tu te dis que c'est C'est quand même mieux d'aller quand même mieux d'aller voir chercher ça si tout de nous- suite pour commencer. Ok. Est-ce qu'avec 15, il se libère? Donc le garde reste figé. Mirado va commencer à débarrer les inconnus. Il commence par la gnome, qui, aussitôt qu'elle est libérée, fait comme « Je vais écrire une chanson sur vous! Ciao! » Puis elle se pousse. Il n'a pas le temps de libérer les deux autres, mais il va pitcher ses clés à la prochaine personne dans la lignée, qui est Rosie. Tu Parfait. veux débarrer quelqu'un? Bien sûr, je vais débarrer le tabaxi. Tabaxi. Fait, « Ah, je vous remercie. Besoin de mon aide ou vous allez être correct? Non, je crois qu'on a besoin de votre aide. Je vais rester dans les parages dans ce cas-là. » Merci beaucoup. Et est-ce que tu gardes les clés, tu le pitches à quelqu'un? Ben là, je veux libérer le dernier. Tu peux pitcher à Paella, c'était ton action de... Ah, ben regarde, tiens, Paella, libère cet homme. Vas-y, Paella. Ah, bonjour, j'espère que vous allez bien. Non, j'espère que vous retrouverez. Lui, s'il avait une famille, c'est c'est moi, ça? Michelon du Rambidon. Mais c'est pas lui qui avait une famille. Oui, Oui, oui. moi, j'attends rien de sacrer mon camp. C'est j'espère que vous allez les retrouver en sécurité. Allez, puis je donne comme une petite tape ses fesses pour Je peux aider. regarder la carte, juste voir c'était où la sortie que j'ai entendu dire de... Faudrait demander à l'autre personnage qui est aussi joué par moi, mais là-bas. Ben, t'as pas donné la carte à la saucisse? C'est pour ça que Ah je- oui, c'est vrai. Ah, Mais disons là que si on pourrait s'aider entre sauciers. Je suis pas saucier, je suis cuisinier. C'est proche Et, assez. et moi, je ne suis pas un guerrier. Je vais vraiment me sauver. Moi vous aussi, dis- je n'étais pas un guerrier. Regardez-moi aller. Vous avez parlé au passé, moi je parle au présent. Bon, allez, ciao! Bonne journée. Et il se pousse. ne perdons pas de temps, mon ami. Troué, regard. Bien Il essayé. reste Chandré, Troué, regard, Saucisse qui n'ont pas joué dans ce tour-là. Après ça, le garde va faire un jet. Mais je vais verger sur le garde avec ma battle axe. Parfait. J'adore comment qu'on Avantage. s'acharne. On est comme, vas-tu mourir? Meurs, personnage qui ne bouge pas. J'ai avantage? Hey, parasite. Oh, 15. Ça touche pas. Tu fends à côté, juste à côté de regard, qui est comme, hey, oh. Après, Chandré, c'est à Troué. Oui, il va donner un coup de bat de base. Oh, ouais. 23. Ça touche. Yes, sir. Ah, puis je crit. 15. Vous continuez de le bosser, mais ça a pas, il a pas l'air d'être trop magané non plus. Bloodied, par exemple? Il est pas bloodied. À 45, là, il est chill. Là. Non, il est chill, peinard, relax. Je pense que c'est peut-être pas votre meilleur acharnement. Je peux voir que vous vous acharnez sur cet Ouais. homme. Vargez il dessus, enlève vous des entendez points des de vie, ting, qu'est-ce que tu ting, puis ça a pas l'air de... Puis vous voyez pas sa face parce qu'il y a un masque, là, il y a un casque, Mais il mais... a pas l'air. Il a pas l'air immunisé, là, il prend le dommage. Fait que- Ah ouais. Ça serait vraiment Ben, drôle. après, Enlever regard, c'est l'armure, la c'est saucisse. vraiment long. J'ai pas joué, moi. Ça, j'ai dit après regard. C'était la saucisse, Ah, mais là, ok. c'est un regard. Ah, OK. Vous avez échappé belle, d'ailleurs? Et un peu plus, je pense qu'il te pétait à la face. Non, mais il a fait son action, il a posé une question. Il a dit, il est pas bloody. J'ai dit non. Prochain tour. Next. Mais qu'est-ce qu'il fait, regard, voyant que vous vargez dessus, puis ça n'a pas l'air de...
Ben, tout le monde est libéré, là. Tous, tout le monde. OK, ben je le prends à bras le corps, je l'emmène dans la cellule, puis on va refermer la porte. Ça termine cette ini-là. Est-ce que lui... Oui. Non, il bouge pas. Vous voyez, au bord de la porte. Stiff comme une barre. Et voilà. C'est quoi votre prochain... La magie de la cellule, elle défait pas Ah le oui, sort. effectivement, aussitôt que vous le mettez Il à va plus l'intérieur, être mais figé. il y a moyen de le faire pour que vous refermiez la porte et il n'y ait pas le temps de défiger. Fait que, il fait comme « non, c'est Colin! Oh non! Oh non! Oh non, ça, c'est pas bon, ça! Ah, ça, c'est pas bon pour moi, ça! » Vous savez ce que Paella fait? Des petits fuck you. Ouais, Elle fait des petits fuck you. mais là, qu'est-ce que vous faites, le groupe? Le Une fois chaudron. que Je pense que c'était ça. Moi, je pense que la majorité du groupe devrait aller vers le chaudron. En majorité du groupe, je sais pas trop qui ça comprend là-dedans. Ceux qui sont stealth, mais moi, genre. je pense qu'on devrait quand même se séparer en deux. Puis qu'il y ait une gang qui parte vers Saucette. Moi, je pars vers l'échafaud. Qui d'autre? Je peux aller vers le chaudron aussi. Moi, j'ai pas peu dans Trace. Fait que ceux qui veulent. Moi, je vais aller vers le chaudron aussi. Ça semble être la priorité. allez récupérer le chaudron, Mais non, c'est impossible. Moi, c'est Je sûr que m'occupe vais- de votre frère. C'est impossible. Je m'occupe de votre frère. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je le vais m'en occuper. Et là, finalement, il y a Paella qui se montre les deux. Non, je m'en occupe. Donc, Paella, Regard, Chandray vont aller vers l'échafaud. Tous les autres vont aller vers le chaudron. Pendant que ça se passe, retournons à l'échafaud, justement, voir ce qui arrive. Petite précision, cependant. Quand on met comme un genre de sac là, sur la tête, j'aimerais en profiter pour utiliser là, mes pouvoirs du domaine du rêve et m'endormir pour avoir une dernière chance peut-être de parler avec Griva. tu sais. Yes. Faire une sieste dans le petit sac de Fait, tête. effectivement, tu as une fraction de seconde en sommeil léger pour parler à Griva qui fait comme « Oh, Saucette! Griva, je pense que je suis arrivé à la fin de ma mission. J'ai fait le plus possible là, pour protéger l'élu de la sauce. Tu as effectivement... tu as effectivement fait tout en œuvre pour sauver ton frère et c'était la décision la plus sage! Saucette! Mais ce n'est pas la fin de ton aventure! Oh non, moi je pensais venir vous rejoindre et brasser la sauce éternelle avec Garde la foi! Ce n'est pas terminé! Dernier conseil! vous. Oui, Griva. Retourne vers l'eau! L'eau. OK. Dans le sens du port, les bateaux! Oui, merci Griva, j'avais compris. Saucette! Et là, t'entends ching! La guillotine commence à descendre. Et j'ai profité de ce moment-là pour utiliser un item spécial, un anneau de substitution qui marche à 60 pieds. Donc, je vais prendre la place de Saucette sur l'échafaud. Puis toi, tu vas prendre ma place dans la foule. Où est-ce que j'avais laissé une petite cape avec un hood pour que tu puisses te camoufler Saucette, dans la foule. tu te réveilles, tu vois le sac disparaître autour de ta tête. Tu te retrouves à 60 pieds dans la foule, entouré d'inconnus. Et tu vois devant toi sur la scène l'éléphant se faire guillotiner. Tu vois la tête de Donald qui roule dans un petit panier. Mais moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est que la face qui switch entre les deux, c'est que la face d'un éléphant dans un sac, ça fait comme tout d'un coup, pouf, le sac est sur le top de sac sa tête. grossit Oh non! vraiment beaucoup. Et que fais-tu, Saucette? Je me transforme en souris à ce moment-là. Donc, je tombe un peu comme dans la cape. Là. Puis, je me sauve Est-ce de que tu as l'échafaud. besoin de ton spellcasting focus? pour faire Non, ça? parce que je suis un druide et que je peux wild shaper en tant qu'habileté de druide. J'ai pas besoin de spellcasting Parfait. focus. Donc, tu te transformes en souris. Et je me dirige à l'extérieur de ça vers le port. là. Parfait. Donc, tu te faufiles. Il faut souligner Mathieu qui ferme toutes ces choses, puis comme ma mission. Ma mission est accomplie. Pour une rare fois, Andréane, on n'a pas besoin de le dire parce que ça a paru sur la caméra. Exactement. Pour tous les gens qui l'écoutent encore de manière traditionnelle, C'est ça, comme un exact. podcast traditionnel, je tiens à dire merci Mathieu pour Pour ton sacrifice. ton sacrifice. Il n'y a pas de quoi. Les prophéties En tout, étaient là. vraies. Il y a quelqu'un qui est décédé aujourd'hui. Juste mentionner aussi que Saucette, en tant que souris, tu t'en vas vers le port. En allant vers le port, tu vois à une artère, tu vois quand même assez bien autour de toi, tu entends
des pas assez pesants. Et tu vois, en fait, du coin de l'œil, s'en allant vers l'échafaud, Regard, Chandray et Paella. Tu reconnaîtrais, en fait, surtout Regard. Oui. Les autres, tu ne les as pas vus, je pense. On pourrait reconnaître c'est pas Puis n'importe nous, où. en arrivant à l'extérieur, qu'on fait comme « Nous sommes trop tard. Oui, vous entendez comme la guillotine au loin. Ching! Et les gens font... Et à ce moment-là, je Vous me allez tous mourir. rematérialise Je vais tous vous tuer. en forme humaine devant les yeux du groupe. Surprise! Holy crap! Mais qui est C'est mort? le temps de se sauver, tout le monde au port. D'accord, mais le restant du groupe n'est pas là. Peux-tu envoyer un message à ton frère? Ben Griva a dit vers l'eau. D'après moi, ça va marcher si on va vers l'eau. Mais il y a un verre juste là. Non, il a pas dit vers d'eau. Oh, Il y a une petite nuance. merci, merci, Saucette. D'accord, alors dirigeons-nous. Mais qui a pris ta place sur l'échafaud? Je crois que c'est Griva. Il est-tu cute? Ah, ok. Griva m'a dit elle à foi. Et là, je me suis retrouvé dans la foule. Et là, c'est ça. Alors, c'est tout ce que j'ai vu. On pourrait aller vérifier, voir c'est la tête de qui. Je regarde Chandray, mais Chandray me regarde pas. Bon, ben finalement, on s'en fout. Ça va rester un mystère. Retrouvons la gang qui montait vers le chaudron. Première chose que je dois dire, en montant au bout comme du corridor dans lequel vous n'êtes pas passé par le même corridor que les gens qui sortaient vers l'extérieur. Avec le plan, là, c'était assez clair. Vous voyez que la dernière pièce du corridor, c'est une salle où il y a plein de gear. J'ouvre la porte. Il y a tout votre stock, Ah, vos armes, sauf les items magiques, fait que pas la Oh, dague. c'était les meilleurs. évidemment. Non, moi, j'ai mon calepin. Est-ce que quand que Paella s'est fait arrêter, ils ont pris son bâton puis il est là aussi? Ouais. OK, parfait. J'y pogne. Fait que le chaudron est pas là. Ni le chaudron, ni la dague. On va faire un detect magic. Il n'y a pas d'objet magique. Il n'y a que des objets communs. Mais c'est pas la salle qui est identifiée sur la carte. Non, elle est à un étage en haut. Cool. Fait qu'il faut monter l'escalier, mais je voulais juste vous dire qu'avant d'arriver à l'escalier, vous spottez qu'il y a votre gear. On va le pogner. Parfait. Vous voyez le grimoire, etc. Fait que vous commencez à monter. Vous voyez qu'il y a vraiment presque pas de garde, en fait, dans le château. Les gens avaient vraiment mis leurs efforts dans les gardes qui étaient devant vous, qui étaient d'ailleurs vraiment overpowered. Là. C'était pas supposé être facile. Finalement, vous les avez bien mystifiés. Et aussi, à l'étage en haut, vous passez à côté d'une toilette. Vous entendez 125, 126, 127, 128. Vous lui aviez dit jusqu'à 120. combien? Je lui avais dit jusqu'à 10 000. On a encore un peu de temps. Parfait. Compte pas vite. Là. Il Ben, il a veut fallu bien qu'il se faire sa rende job. jusque-là. Il a recommencé. Ouais, il parce s'est qu'il trompé. Yes. Fait que vous continuez à monter et vous arrivez à un étage où là, il y a vraiment des tapisseries. Vous voyez qu'il y a aussi des armures décoratives dans les grands corridors en pierre. Il y a des tapis au sol. Vous êtes vraiment dans un étage là, où justement les habitants du château vont se promener, pas les geôles qui sont au sous-sol. Et vous passez aussi à côté d'un grand portrait de famille. Toute la famille sont dessus. Toute la famille Rorim est dessus. Est-ce qu'il y a des gens qu'on n'a jamais vus qui sont dessus? Oh oui, oh oui. Je sors mon calepin. Je te fais un de ces portraits. Je Excellent. le recalque. Comme, allez chercher le chaudron! Vous voyez, en fait, si je peux décrire, il y a un couple homme-femme avec des couronnes, donc clairement le roi et la reine. Vous reconnaissez la reine Caradia de l'Ormélite. Vous voyez qu'ils ont avec eux 4 enfants. Et il y a un autre homme qui ressemble beaucoup au roi, qui est en armure, qui est comme à côté. Fait que clairement, là, il y a une famille et il y a un autre dude à côté qui est dans la famille aussi, mais qui n'est pas dans leur famille immédiate. Mais ça pourrait être un ton son frère ou C'est son... le cuisinier. Je suis pas là, mais puis Farelix, c'est un des 4 enfants. Ou... Vous reconnaissez qu'il y a un qui ressemble à Farelix, mais pas de cheveux en serpent. OK. Il y a juste vraiment le même visage. Il y a 2 autres frères. Un plus jeune qui est celui que vous avez vu au mariage, qui s'appelait Oridius. Et il y a l'air d'avoir un frère plus vieux aussi. Est-ce que ça se pourrait qu'il ressemble au saucier?
Non, il n'y a personne là-dedans qui Hey, ressemble à ça. imagine, j'aurais Et capoté. d'à peu près du même âge que Oridius, il y a une sœur, en fait. Donc, c'est 3 frères, une sœur. Et voilà. Peux-tu faire un jeu d'histoire pour savoir si j'en connais plus sur Oui. ces gens-là? 6. C'est la famille Rorim. Est-ce que en bas, il y a justement là, un truc qui dit le nom de tout le monde? Oui. Fait qu'il y a aussi le gars qu'on sait pas c'est qui. Yes. C'est quoi son nom? Le gars que vous... Ben, il y a plusieurs personnes que vous ne connaissez pas. Le roi, c'est Gonstag. La reine, c'est Caradia. Il y a le frère du roi qui s'appelle Glyphord, qui est baron. C'est écrit baron Glyphord. Puis c'est écrit là pour que vous puissiez identifier chaque personne. Il y a Pharélix. Il y a Oridius et sa sœur jumelle Carafina. Ah. Et il y a le plus vieux de la famille qui s'appelle Faniel. Fait que dans le fond, ça serait lui à la base qui serait censé être l'héritier. Puis là, on comprend que c'est pas lui. Fais un jet d'histoire aussi, s'il te plaît, Rosie. Puis en fait, vu que tes parents sont ambassadeurs, fais avec avantage. Oh, il était quand même bon. Ah, il est encore meilleur. Fait que je me dis histoire, fait que c'est un T. Fait que non, ça c'est pas là, excusez, pas la bonne feuille. Elle est plus intelligente que ça, l'autre, quand même. J'ai 20. 20. Tu sais que dans la ville de Pristine, c'est coutume que ce soit pas l'aîné, mais c'est le cadet, en fait, le plus jeune qui est nommé héritier. This is so weird, but like, this is how it works here. Ça works. Fait que tu peux aussi deviner que le roi, son frère, il est plus vieux que lui. C'est pas... Exact. Voilà. Donc, c'est lui le plus jeune, mais ça veut dire aussi... Puis ça, OK, puis c'est pas le plus jeune qui a une sœur jumelle. Là. C'est l'avant. C'est le plus jeune qui a une sœur jumelle, ouais. Puis c'est toujours... Donc, je sais aussi que c'est juste des hommes qui sont héritiers. Quand il y a des hommes dans la famille, oui. OK. Mais est-ce que je sais si par hasard le plus vieux est décédé ou non? Juste de même. Je sais pas. OK. Non. Cool. Non, tu sais ça, t'en connais sur les coutumes de la ville de Pristine, mais tu connais pas les individus en tant que tels. OK. Parfait. Ben, je note tous les noms, je note les... Je les note. C'est Oui, noté. oui. Ça, pour les gens qui n'auraient pas compris, quand Andréane dit ça, ça veut dire qu'elle note rien. Mais Rosie l'a On fait. va s'en rappeler. Exact. Puis Rosie l'a fait. Rosie l'a fait, mais Andréane s'en sac. Ben raide. Bon, je comprends que les informations peuvent être sensibles et pertinentes, là, mais nous sommes un peu dans une presse, là, Rosie. Vous entendez au bout du corridor quelqu'un dire « Diantre de diantre! Mais comment se fait-il que je ne puisse pas m'harmoniser? Il vient pourtant de mourir. Allez voir ce qui se passe! » Et là, vous voyez un dude, ça, comme traverser au bout du corridor une pièce, descendre, et vous l'entendez descendre un autre escalier plus loin. Puis c'était comme quelqu'un en robe de magicien. Là, qui est comme, il a levé sa robe, puis il descend en courant, puis il est comme « Oui, à vos ordres, grand bâtonnier! » Grand bâtonnier. Je vais aller d'où est-ce qu'il vient. Faites attention. Si c'est le grand bâtonnier de l'ordre du tambour, c'est probablement un magicien puissant. Est-ce que vous l'avez vu? Puis il se retourne vers les gens de Des Vainqueurs. Vous voyez, lui, à quoi qu'il ressemble? Là, je pointe saucisse. Oui. Il ressemble exactement à lui, mais pas pareil. J'ai déjà croisé des gens qui vous ressemblaient. Il s'appelle Soscat. Bob Soscat? Oui, c'est bien ça. Puis vous allez le reconnaître, il est beaucoup moins drôle que moi. Mais nous l'avons vu, n'est-ce pas? Puis là, j'ai sorti me retrouver. Lorsque nous étions à la GRC, nous avons rencontré un Bob Soscat, un avocat. Oui, je pense que j'en ai entendu parler, en tout cas. Comme c'est étrange. Restons sur nos gardes. Vous vous avancez à pas feutrer dans le corridor. On va tous faire un jet de stealth. Pour voir si plus on... 10. Non. C'est concentration parce que Without Trace? Moi, j'ai casté un autre. T'as casté Hold Person. Ok, t'as recasté. Oh. Ouais, exactement. ok, mais là, ça veut dire que tout le monde va avoir plus 10. Parce Ouais. que ok, parfait. Oh oui, 26, parfait. Attends, on a J'ai dit pris Le dé pour le utilisé, les deux tabaxi. sont pas bons. Ouais, 19, c'est bon. Oh, correct! 19. Ça fait 30 avec le plus 10. Arc! Donc, vous arrivez vraiment là, hyper subtilement. Vous penchez la tête un peu, là, tous comme si vous étiez en ordre de grandeur, des plus grands jusqu'au plus petit, votre tête sort. Et vous voyez de dos Robert Soscat autour du chaudron, les deux mains dessus. Puis vous voyez qu'il essaie de le saisir, en fait, mais à chaque fois qu'il touche, c'est comme s'il y avait un aimant, puis ça le poussait. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas moi qui va créer la sauce parfaite. Oh, Saucisse a l'air fâché d'ouvrir son livre. Ouais, c'est ça, j'attendais de voir si Saucisse voulait
Il était pressé de le trouver. Il veut consulter les informations. Ah non, mais Nous, c'est on correct. le voit, on peut le... On peut tout faire, c'est parce que moi, On je peut voulais tout juste faire, être ok. poli puis voir si Saucisse voulait intervenir. Ouais, peut-être que Saucisse est en train de chercher un spell. Exact. Je pense Mais pas. Je pense peut-être qu'il pas. se rappelle pas des règles. Il est en train de relire le Fait que je- Player's fait que je peux Handbook pour jouer? savoir comment Fait que jouer, je peux-tu peut-être. un jouer? peu. Non, Moi, Ok, Là, c'est le signal. Je pense que tu pourrais jouer. Non, mais je peux l'encourager aussi. Allez, Saucisse, vengez votre frère. Tout le monde avec moi. Saut. 6, saut, 6, saut. Si vous êtes pas prêt, je peux y aller, Saucisse. Je peux sortir mon épée. Donc, les amis, on fait Ok. un petit peu de théâtre ou on y va avec les forces? La force? Qu'est-ce que vous entendez par là, mon ami? Mais l'idéal, ce serait de faire débarrasser là, le monsieur le bâton là, des environs. Je peux essayer de peut-être de me transformer le plus proche possible de son assistant et lui dire qu'il presse d'avoir son aide. Attends, mais l'assistant qui est parti? Vous Fait voulez que celui vous qui est faire parti. passer pour son assistant? Ben ça, c'est une façon peut-être de pas se battre, à moins que vous vouliez tout de suite qu'on défonce la baraque. Je pense que cela peut marcher. Il me reste une suggestion. Si jamais ça échoue, je pourrais tenter d'aller lui faire compter aux toilettes aussi. Et je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai un petit bracelet. Mais ça, on a tellement d'opportunités. Je vous ai même pas dit qu'est-ce qu'il faisait. Il charme quelqu'un. C'est encore mieux. Allez-y, Ok. saucisse. Je vais alter self pour me rapprocher le plus de ce que j'ai vu de son assistant. Puis je vais piquer le moins possible, juste dans le cadre de porte, puis lui dire j'ai besoin de vous, ils sont en train de s'enfuir. Puis je m'en vais. Quoi? Non, ridicule. Hein, il faut vraiment tout faire soi-même. Il va sortir dans le corridor, il va s'en aller vers les escaliers, il va commencer à descendre. Ah, bon, ben parfait. Rentrons et allons chercher ce putain de chaudron. On prend le chaudron. Moi, j'aimerais On fouiller, voir s'il n'y suit a pas la- juste ça. Il y a d'autres choses. Toi, tu es encore sur ton Detect Magic? C'est pas Non, concentration? je peux pas avoir Pass Without Trace puis Detect Magic en même temps. Ok, puis est-ce que Euh, Mirado, il l'a? Je pense qu'il l'a aussi. Il y a Identify, mais... Ouais, il n'y a pas... non. Ben, je peux fouiller dans le... On peut fouiller ici. Dans Faites le... un jet d'investigue. On va dire que Rosie, vu que tout le monde t'aide, tu vas avoir avantage. Ouch! Investigue, ça c'est pas là. Faut pas que j'aille là. Investigue. Fait que, ok, ça fait 18. 18, vous retrouvez non seulement le chaudron, mais vos objets magiques ont été comme mis de côté, sont dans un coffre. Fait que vous pouvez récupérer la dague. Je pense que vous aviez des... je me rappelle plus exactement de toute la liste de vos objets magiques, mais il y en avait quelques-uns, des anneaux, etc. Vous récupérez la totalité de tout ça dans un coffre. Tu revois mon épée glacée ainsi que mon, Je vais mon amener arc ça démesuré. à regard. C'est Je vais vous aider, Rosie. Ça a l'air pesant, ce truc. Je vous connais pas très bien. Je suis digne de confiance. Écoute-le pas. Écoute-le pas. C'est rien que Mirado, tu peux le faire confiance. Je vous connais pas Non, plus. non, mais- Moi, tu peux me faire confiance. Mais hey, c'est sûr qu'elle fait un jet là-dessus, c'est impossible. C'est trop bizarre. Sur moi, ça? Ouais, c'est là, Vas-y. parce que lui, il insiste encore Non, plus. tu peux y faire confiance. Tu peux me faire confiance. C'est super louche. Je comprends que vous ayez des appréhensions, mais si je peux juste vous rappeler, nous ne savons pas combien de temps la supercherie va durer. Je suggère que nous descendions tout de suite et que nous nous sauvions. Prenez cette épée et je prendrai l'arc à flèche. Parfait. Comme ça, j'ai de la distance. Excellent. Fait que vous commencez à descendre, croisez personne. Vous commencez à vous promener dans les catacombes. Grâce au plan de Nîmes, vous arrivez à vous rendre jusqu'à un petit passage qui clairement débouche sur une partie caverne, fait qu'une espèce de sortie de secours du château. Et ça vous mène, lorsque vous sortez, vous êtes comme à flanc de montagne et vous voyez qu'il y a plein de bateaux à votre droite. Donc vous êtes juste à côté du port. Fait que moi, je dois avoir un moment comme un peu comme dans Maman, j'ai raté l'avion, là. Comme je me réveille. Mon frère! C'est comme, tu sais, trop d'événements. Trop. Là, il faut retourner de bord, là. Ça n'a aucun bon sens, là. Et je ne pense pas que ce soit dans les cartes. Commençons par nous rendre au port. Nous sommes à flanc de ravin.
Ça, c'est votre opinion, là. Attendez, mon ami, vous c'est voulez peut-être- re-rentrer dans le château? Pourquoi? Pour repasser à travers le château, pour retourner dans la ville où il y a plein de gardes. Ben, si on a réussi à se rendre jusqu'ici, on peut se... Donc, on peut se rendre jusqu'au port et retourner au centre de la Attendez. ville? Saucisse, vous avez vu comme moi que Sauce4 n'était pas capable de s'harmoniser avec le chaudron. Oui? Ah, c'est vrai que c'est vous, par contre, ça veut rien dire. J'avais oublié ça, c'était une fausse piste. Moi, en tout cas, je vais aller vers le port. Et il commence à ramper, longer la falaise pour retourner vers où il y a les bateaux. Moi avec. Bon. Mon ami, ça ne sert à rien de retourner dans ce château infernal. Nous devons sortir d'ici. Je vais demander à tout le monde de faire un jet de perception, s'il vous plaît. Ah, Seigneur Dieu. Oh, c'est... Attends, tout le monde, comme ceux qui sont sur le flanc de la montagne ou tout le monde? Tout le monde. OK, fait que ça, c'était 13. Rosie. Attends. Ah, 15. 15, excuse. Attends. Un gros crit fail. Perception. 7. Je vais prendre mon inspiration. Et moi, j'ai roulé 21 avec Mirado. Moi, j'ai 21 avec Rosie et Paella, elle a... C'est vrai. Merde. 14. Puis Paella, elle a 11. Fait OK, que 21 puis 11. 21, Mirado et Rosie, on spot que l'autre groupe est en train de s'en venir en marchant d'un bon pas. Vous Donc, on avez dit voit c'est Regard, Chandré, Saucette et c'est tout. Qui sont Et en- Paella. Et Paella, Ouais, là. pardon. Oui. Qui sont en train de s'en venir vers le port. Donc, Mirado leur a fait un signe, Rosie aussi. Vous vous retrouvez tous ensemble. Il fait, ah, qu'est-ce qui s'est passé, Saucette? Vous avez l'air en pleine forme. Ah, c'est Griva, sûrement, qui a changé de place avec moi et qui a fait en sorte que je suis ici en me disant « Va vers l'eau, va vers l'eau. Mais nous avons jamais retrouvé notre ami l'éléphant. Ben oui, où est Donald? Dans la foule, je viens de penser. » Donald était là. Vous vous Donald rappelez était pas? là. Vous connaissez Donald? Il était censé venir vous aider. Je ne l'ai pas vu, on a dû se manquer. Ben, nous devrions le chercher. Il était là pour l'aider. Nous avons le chaudron. Mon frère est encore vivant. Moi, je retournerai pas dans la ville. Il y a quelque chose à faire de beaucoup plus important. Et Donald, d'habitude, on le retrouve là, au gré des moments. Oui, s'il y a une chose qu'on sait, c'est que Tuni va se charger de l'aider. Vous êtes en train de parler et votre conversation est interrompue par quelqu'un qui fait Hey! 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 Si tu veux, petit gars. Super petit. gnome. C'est. Regarde! Vous vous rappelez de moi? Le professeur Van Berneck! Ah non. C'est un frère pro. C'est drôle! J'ai eu comme une intuition de m'arrêter ici. Avec son bateau. Avec son. Rentrez dans le bateau! Son bateau volant? Ah ouais? OK. Ça me démange que Donald ne soit pas avec vous. Ou avec nous, Ben, plutôt. vous le connaissez, regarde, Donald, là. Il part, il vient. Oui, je le sais, mais d'habitude, il nous dit bye. Ah, ben, pas tout le Pas temps. tout le temps, Pas tout non. le temps. Non. Qu'est-ce que tu dis? Non. Ben, il me disait bye à moi. Je comprends votre peine. Je partage les mêmes inquiétudes. Cela dit, regardez. Et là, Mirado vous pointe vers la ville et vous voyez qu'il y a plein de gardes qui sont en train de se promener, qui cherchent. Bordel. Allez, sauce qui peut, regarde. Et regardez. Qui est-ce qu'on n'a pas retrouvé? C'est les retrouvailles de Pantou et de Regard. Course au ralenti. Jusqu'à côté, Et tu fais licher la face, le regard, là. De quoi enlever toutes les poussières dans tes yeux. Et vous montez sur le bateau. Le professeur Van Berneck, qui est maintenant beaucoup plus habile avec son bateau, décolle tout de suite. Il y a comme une volée de flèches qui vient se ficher sur le côté du bateau parce que les gardes vous ont spoté. Mais vous arrivez à prendre de la distance. Dernier petit truc qu'on va faire avant de clore l'épisode, parce que je pense qu'on arrive ou on dépasse même un petit peu. Sur le bateau, lorsque vous aviez quitté Van Berneck, lorsque vous avez été téléporté, il restait Van Berneck, Hercule Saint-Cyr, ainsi que quelques guerriers Goliath qui accompagnaient Opalina. Mhm. Il y a maintenant une nouvelle personne qui est un tiefling en full plate qui est sur le bateau. OK. Ça finit de même. Pour ça, non, ça finit pas de même. Il va y avoir un petit peu une petite affaire. Pour ça, Van Berneck, il fait
Oui, nous avons fait quelques arrêts et nous avons ramené avec nous Mordicus, qui s'est avéré être d'une grande utilité. C'est un grand guerrier et il cherche à voyager et à s'éloigner des grandes villes. Je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait d'avoir quelqu'un qui vous accompagne. De toute façon, je pense que nous mettons toujours le cap sur Audrinome, n'est-ce pas? Et ça va avec vous, Mordicus, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oh mon Dieu! C'est moi où j'ai l'impression que l'esprit de Donald est encore parmi nous. Non, l'esprit de Donald est avec Tsuni, là. Ah, Donald, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il a disparu en même temps que vous, hein? Vous l'avez vu? Là, Hein? il y a Paella qui est là, puis comme... Je crois qu'il est peut-être mort. C'est ça qu'elle dit. C'est bien bizarre. Et, dernier truc. Le groupe de dévaincus sont venus à Logrinia pour accomplir la mission de la Raven Queen. Puis là, on va, j'en dis ça, semi-ellipse, semi-roleplay. Le groupe doit retourner vers Montréalopolis, parce qu'ils ont des choses à faire, il y a la Grande Noirceur et tout. Par contre, vu que vous êtes tous ensemble, que vous avez le temps de jaser et tout, la question se pose, qui veut vraiment retourner dans Montréalopolis? Qui veut rester dans Logrinia? Parce que si je peux faire court, vos personnages sur le bateau vont avoir le temps de se jaser en long et en large de leurs aventures. Le groupe de dévaincus va dire qu'il y a des choses à faire dans Montréalopolis, qui, on se le rappelle, est le futur de Logrinia. Mais là, c'est un peu le moment où on pourrait brasser les cartes, repartager, rediviser les groupes. On est en début de saison, Dévaincus n'a pas commencé à enregistrer. Je regarde Regard, ça dit Sébastien en faisant comme des bâtons dans les roues. Ça en est-tu un esti de gros, ça? Ben ouais, gars, je vais changer de groupe, moi. C'est super. Ça fait clairement pas de sens. Les seuls que je me disais que c'est sûr qu'ils vont pas changer de groupe, c'est Paella, elle a dit qu'elle veut clairement pas retourner dans Logrinia. Rosie veut clairement pas aller dans Montréalopolis. Fait que ça, c'est sûr, c'est bon. Mirado, lui, il veut vraiment full retourner dans Logrinia, mais il y a des immeubles à vendre à Montréalopolis. Puis c'est le DM de la C'est game. le DM de la game. Mais tu sais, dans les autres, peut-être qu'il va y avoir du... Je sais pas. Parce que moi, là, je ne retourne pas à Logrinia. À Logrinia? Ah, je retourne à Montréalopolis. Pour les autres, au lieu de vous mettre on the spot comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jaser de ça entre les épisodes. Donc, vous allez voir le résultat de ces réflexions-là lors du 3e épisode. Donc, j'espère que ça vous a plu comme début de saison. Hein. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. Plein d'informations, plein d'affaires, des grands départs avec Donald qui nous a quittés. Hey, Grand merci à Mathieu pour ça. Par contre, Mordicus, juste pour venir piquer notre curiosité, grand tiefling, on verra qu'est-ce qui se passe avec ça. Et je vais remercier tout le monde. Mathieu, Alexis, Sébastien, Andréane, Marc-Antoine, Philippe, Étienne, Jonathan, encore une fois, d'avoir propulsé notre début de saison en nous donnant accès au studio Juste pour rire, avec toutes ces caméras en cinémascope. J'espère que ça vous a plu. Merci encore énormément à tous, à toutes. On se donne rendez-vous très bientôt pour le 3e épisode et pour peut-être une suite de saison vraiment funky. Et quoi que vous fassiez d'ici notre prochaine rencontre, n'oubliez pas que très plaisir et faites-le avec cœur. Salut tout le monde! Ciao! Bam,